quel risque je suis prêt à prendre dans le cadre de mon investissement. Alors vous serez en mesure de choisir le chemin que vous allez retenir pour atteindre vos objectifs. Les choses peuvent changer et vous avez besoin constamment de toujours... Bonjour les polis investisseurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder une réflexion. Quelles sont les questions à se poser pour bien développer son patrimoine? Mais avant d'aller plus loin, vous pensez à activer la cloche, vous abonner, vous gardez des questions pour les poser en commentaire si vous avez besoin de précision dans le cadre des éléments que nous allons aborder. Et si vous voulez passer un peu plus de temps avec Julien et moi, vous avez juste à souscrire pour recevoir des vidéos sur l'investissement immobilier. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. Il y a un certain nombre de questions à se poser avant d'investir, que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier ou que ce soit sur des surfaces numéraires ou même dans des sociétés. Et ces questions-là, elles ont une importance capitale parce qu'elles vont vous permettre de définir le chemin que vous allez emprunter pour atteindre vos objectifs. Généralement, dans le cadre de la gestion de patrimoine, il y a deux choses à définir en priorité quand on commence à aborder le développement et la gestion de son patrimoine. La première question à se poser, c'est quelle est mon appétence au risque? Quel risque je suis prêt à prendre dans le cadre de mon investissement? Et donc, il existe plusieurs profils. Trois généralement sont repris. Le profil plutôt prudent, qui ne s'expose pas et qui ne souhaite pas prendre trop de risques. Un profil équilibré, il accepte de prendre un peu de risques. Et puis un profil dynamique, où là, lui, il a une proportion au risque qui est plus élevée, avec des gains qui sont plus forts, certes, mais avec également des risques qui pourraient l'amener à perdre du capital qui sont plus importants. Donc ça, c'est la première partie et ça, soit vous pouvez vous faire accompagner, soit en vous posant des questions simples, à savoir est-ce que je serais prêt à perdre du capital, oui ou non, si je suis prêt à perdre du capital, dans quelle proportion, et puis ça va déjà vous donner un ordre d'idée de quel profil, à quel profil vous adhérez. Mais après, une fois qu'on a défini finalement son risque, il y a un autre chapitre qui s'ouvre et ce chapitre-là, quel est-il? C'est la définition de vos objectifs. Les objectifs à court terme, qu'on va considérer comme allant de 1 à 3 ans. Les objectifs à moyen terme, que nous allons définir de 3 à 5 ans. Et puis les objectifs à long terme, qui seront à plus de 5 ans. Ça, ce sont des durées bien sûr qui peuvent fluctuer et qui ont d'ailleurs évolué dans le temps au fur et à mesure de l'évolution de notre société. Avant, les objectifs long terme, c'était les objectifs qui étaient au-delà de 8 ans. Mais force de constater que parce que tout évolue beaucoup plus vite, d'une période de votre vie à une autre, les choses peuvent changer et vous avez besoin constamment de toujours remettre le nez dans les objectifs que vous aviez définis pour voir s'ils sont toujours actualisés et si vous n'avez pas besoin de faire quelques ajustements pour toujours être sur l'objectif qui vous concerne à l'instant qui vous concerne. Projetez-vous dans le passé et peut-être que quand vous aviez 20 ans, 30 ans, 40 ans en fonction de votre âge, vous n'aviez pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est important de définir ces objectifs-là et puis surtout de contrôler qu'ils sont toujours bien adaptés au fur et à mesure de votre développement. Maintenant que cela est dit, il convient de se poser les questions qui vont être en lien avec ces objectifs à court, moyen et long terme. Pour chacune de ces périodes, vous devez vous poser la question de quel est mon objectif? Et des objectifs, vous pouvez en avoir plusieurs. Réduire mon impôt, préparer ma retraite, protéger mes enfants, obtenir un complément de revenu, protéger ma conjointe dans le cadre de mon décès, anticiper une réduction de temps de travail. Il y en a plein des objectifs que vous pouvez définir. Mais quand vous avez défini ces objectifs-là, il va falloir gratter, détailler, préciser un peu plus. Je vous donne un exemple concret. Quand vous dites « je veux préparer ma retraite », qu'est-ce que cela signifie pour vous? Notez-le concrètement. Préparer sa retraite, c'est-à-dire avoir un complément de revenu? Avoir un complément de revenu de quel montant? Et à partir de quelles ressources? D'investissement immobilier, de plan épargne retraite, d'investissement financier, d'aide autre dans le cadre d'investissement que vous aviez fait dans les entreprises ou du marché boursier. Voilà, donc c'est ce type de définition et de précision que vous devez mettre en place. Je définis mon objectif et ensuite je le mesure et je définis qu'est-ce que cela signifie pour moi. À la fois en termes de quantité, à la fois en termes de nature et à la fois en termes de temps. Quand est-ce que j'atteins cet objectif-là et quelles sont
les moyens et les ressources que je vais mettre en lien pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Deuxième thématique que vous devez vous poser, eh bien, c'est quelle sera la finalité? Quand j'aurai atteint chacun de ces objectifs-là, concrètement, qu'est-ce que ça changera pour moi? L'idée, c'est que en vous projetant dans le futur, en imaginant avoir atteint tout cela, eh bien c'est qu'est-ce que ça changera pour vous? Est-ce que vous vous sentirez en sécurité? Est-ce que vous sentirez votre famille à l'abri? Est-ce que cela vous apportera plus de liberté? C'est important de corréler les actions que vous allez mettre en place et les objectifs que vous allez atteindre en se projetant dans le futur pour vraiment ressentir si ça correspond réellement à vos besoins ou alors si ce n'est que passager. Lorsque vous aurez défini le réel épanouissement que cela vous procurera d'avoir atteint ces objectifs-là, alors vous serez en mesure de choisir le chemin que vous allez retenir pour atteindre vos objectifs. Est-ce que vous allez investir davantage au travers du numéraire, votre surface financière? Est-ce que vous allez investir davantage dans le cadre de l'immobilier? Est-ce que vous allez choisir de réduire votre rythme de vie et de conserver les investissements que vous avez actuellement? Est-ce que vous allez développer des activités qui sont en lien avec des sociétés, une activité entrepreneuriale? Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. En revanche, il peut être dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire que mettre tout sur du numéraire, on peut le voir, même si c'est sur du placement long terme, eh bien si vous mettiez tout en bourse par exemple et qu'il y avait une crise boursière, vous imaginez bien la conséquence que cela pourrait avoir. Donc l'idée, c'est de diversifier, possiblement de manière équilibrée, de manière à vous apporter un certain confort. Pour continuer à avancer sur cette thématique, eh bien, il faut maintenant considérer les motivations qui vont être vos alliés. Qu'est-ce qui vous motive dans le fait de développer votre patrimoine? Sur quels alliés vous allez pouvoir vous appuyer? Je vous en parlerai dans une autre vidéo certainement, tous les alliés dont vous avez besoin. Et puis également les obstacles que vous pourriez rencontrer ou alors les réflexions sur les inconvénients pour lesquels vous avez écarté certaines formes d'investissement. Par exemple, si vous avez retenu plus le numéraire que l'immobilier, pourquoi avoir écarté l'immobilier? Et allez creuser pour découvrir les croyances limitantes peut-être que vous avez eues concernant l'immobilier. L'immobilier, par exemple, j'ai peur que le locataire ne me paye pas. J'ai peur que le bien soit dégradé. J'ai peur de payer plus d'impôts. Et allez vraiment chercher la vérité au bout du bout pour voir si votre inquiétude, l'inconvénient, il est fondé ou non, ou si vous avez besoin de davantage d'informations pour pouvoir grandir sur cette thématique-là. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous convaincre de faire du numéraire, de faire de l'entrepreneuriat ou de faire de l'immobilier. Chacun de ces piliers-là est efficient. L'idée, c'est plutôt de se dire dans lequel de ces piliers-là je suis le plus en confort et idéalement vers lequel je souhaite plutôt orienter mon énergie sans nécessairement délaisser les autres. Et quand cela va se produire, eh bien, de définir dans chacune de ces thématiques-là, dans chacun de ces piliers-là, eh bien, les alliés que je vais avoir, par exemple dans le cadre de mon réseau, ou alors les inconvénients, eh bien, je manque de connaissances ou les obstacles, je manque de connaissances dans cette thématique-là, puisque une fois que vous les aurez identifiés, eh bien, vous serez en mesure de travailler dessus pour pouvoir grandir et vous faciliter le chemin au moment où concrètement, eh bien, vous allez rencontrer à la fois ces alliés et ces obstacles. Thématique suivante, eh bien, il est temps de faire preuve de transparence sur votre situation et donc de définir concrètement quelle est mon épargne, quel est mon réseau, quel est le temps que je peux allouer, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi, quelles sont les connaissances que j'ai pour aller plutôt vers cette direction-là, quelle est ma situation de vie, vers où j'aimerais aller. Voilà, ça c'est vraiment un constat de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en couple? Est-ce que je prévois de me séparer? Est-ce que j'aimerais avoir des enfants? Est-ce que mes parents sont plutôt âgés et plutôt en bonne ou en mauvaise santé? Quel type d'héritage je dois anticiper ou non? Voilà, il n'y a pas de question taboue. L'idée n'est pas d'être morbide ou de se réjouir de la mort de quelqu'un ou d'être pessimiste quant à la relation que vous avez dans votre couple, hein. Pas du tout. L'idée, c'est de pouvoir être transparent sur sa situation pour essayer d'anticiper au mieux ce que la vie va vous proposer tout simplement. Et l'anticiper, ça va vous permettre d'éviter tout simplement de subir, en plus de l'émotion au moment où ça arriverait, eh bien de devoir gérer un certain nombre d'informations pour lesquelles eh bien, vous n'êtes pas préparé.
Passons maintenant à la suite, c'est quel temps je donne au développement de mon patrimoine. Puisque parfois il y a des personnes qui restent dans le rêve de se dire « Ah, j'adorerais développer mon patrimoine, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Mais finalement, concrètement aujourd'hui, combien de temps vous donnez au développement de votre patrimoine? Prenez une feuille, encore une fois, une autre feuille, faites un camembert et répartissez le temps dans lequel vous organisez votre vie. Activité professionnelle, vie de couple, vie familiale, loisirs, famille, peut-être voyage. Donc voilà, faites une répartition du temps et voyez dans la répartition du temps que vous avez le temps que vous allouez à votre patrimoine, à la fois à sa compréhension, à la fois à son développement, et puis ça va vous donner un ordre d'idée si déjà vous êtes sur la bonne voie ou non. L'idée n'est pas encore une fois de se flageller en disant « Ah, je ne donne pas assez de temps ». Peut-être que vous ne donnez pas assez de temps parce que vous n'en avez pas et que c'est le moment de vous faire accompagner pour que quelqu'un qui ait les compétences puisse lui mettre son temps plutôt que le vôtre à votre service. Le sujet suivant, c'est un acte concret, une action. Quelle est la prochaine action que je réalise et surtout quand? Je le note tout de suite. C'est la prochaine action que j'entame, je le note maintenant. Est-ce que c'est dans une semaine? Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 3 jours? Et je note qu'est-ce que c'est. Ça peut être un tout petit pas. Ça peut être je prends rendez-vous avec ma banque pour échanger avec elle sur la vision qu'elle a de l'investissement immobilier. Ça peut être je m'inscris à une formation pour acquérir des connaissances sur le marché boursier. Ça peut être je m'inscris à un abonnement à un journal pour avoir des notions d'entreprise parce que c'est un journal qui est spécialisé dans la gestion d'entreprise. Vous voyez? Donc même si c'est une petite action, c'est j'avance, je pose un pas en direction des objectifs que j'ai définis qui me semblent être pertinents. Alors, il est important, encore une fois, de considérer une situation globale. Et dans le cadre de cette situation globale, parfois, les personnes rencontrent des difficultés. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les obstacles, les inconvénients et ce qui peut les décourager. Et ça aussi, c'est intéressant de les identifier immédiatement. C'est quand je suis prêt à réaliser un développement de mon patrimoine, à m'investir dedans, pour atteindre ces objectifs-là, à quoi je suis prêt à renoncer? Il y a des choses parfois qui est de dire peut-être que je vais renoncer à regarder des séries sur Netflix pendant 1 mois parce que pendant 1 mois je vais décider de me former. Mais ça peut être également je décide de renoncer à ce voyage-là parce que je vais avoir besoin de cet apport-là pour investir dans l'immobilier. Ou alors je décide de renoncer à voyager 3 fois au lieu de 1 fois par exemple. Je décide de voyager 1 fois plutôt que 3 fois de manière à pouvoir investir mon temps dans des rencontres qui vont être enrichissantes pour le développement de mon patrimoine. Vous voyez? Donc ça aussi c'est important de le mettre parce que parfois ça peut être une douleur et quand nous ne l'avons pas anticipé, évidemment ça peut rentrer dans une situation qui va être démotivante et c'est exactement ce que nous voulions éviter. Enfin, je vous ai donné quelques éléments de réflexion autour des questions à vous poser dans le cadre du développement de patrimoine. Il faudra relier toutes ces questions-là à 5 thématiques majeures que vous m'avez peut-être déjà entendu évoquer avec vous. La thématique patrimoniale, la thématique matrimoniale, la thématique économique, la thématique juridique et enfin la thématique de transmission. Je vous donne quelques exemples pour que ça soit clair. Quand vous allez exprimer l'objectif « j'aimerais avoir un complément de revenu ». Très bien, on va définir le complément de revenu d'un point de vue patrimonial. Qu'est-ce qu'il représenterait ce complément de revenu-là? Comment il viendrait augmenter votre situation patrimoniale? À quelle date? D'accord? Et comment il viendrait vous enrichir finalement ce complément de revenu? Qu'est-ce que vous en feriez? Donc ça serait pour la thématique patrimoniale par exemple. Et puis dans la thématique matrimoniale, par rapport toujours à cet objectif, ça serait comment cela va affecter ma vie de couple. Et si je suis célibataire, si je suis en concubinage, en union libre, pacsé, marié, quelles conséquences va avoir l'atteinte de cet objectif-là? Est-ce que si par exemple je suis marié, quel va être mon contrat de mariage? Est-ce que je vais être en communauté réduite aux acquets, en séparation de biens ou en participation aux acquets, en communauté universelle? Il y a plein de régimes différents, pareil pour le Pacs. Donc ça, c'est pour la thématique matrimoniale. Et puis, sur la thématique économique,
Les compléments de revenus, eh bien ça va être via quel véhicule? Est-ce que ça sera en nom propre? Est-ce que ça sera au travers d'une société? Est-ce que cette société, elle sera à l'imposition sur le revenu ou à l'imposition sur les sociétés? Puisque évidemment, ça va avoir un aspect sur les flux économiques. Si par exemple on est dans une forme sociétale qui est à l'IS, eh bien peut-être que je ne pourrais pas distribuer de dividendes les premières années parce que j'aurais fait du déficit dans le cadre d'une activité immobilière par exemple. Eh bien auquel cas, le complément de revenu, je ne pourrais pas en bénéficier immédiatement. Alors, est-ce que le véhicule que j'imaginais sera adapté? Donc là, je viens de vous parler de la thématique sur l'économie. Et puis, la thématique juridique. Encore une fois, si je suis dans une forme sociétale, comment les statuts vont être rédigés? Avec qui je vais m'associer? Dans le cadre d'une séparation avec l'associé, comment cela se passe-t-il? Quelle sera la fiscalité appliquée à mes revenus? Voilà, donc ça aussi, c'est des questions qui sont en lien avec l'aspect juridique que vous devez vous poser. Et puis enfin, la thématique transmission qui est particulièrement intéressante, à la fois la transmission de votre vivant, qu'on va appeler donation, ou alors au moment de votre décès, la succession. C'est tout ce que je suis en train de développer, l'objectif que je m'apprête à atteindre, quand je l'aurai atteint, est-ce que je veux qu'il profite à des personnes de mon vivant en partie ou en totalité, ou pas du tout? Ou alors, est-ce que je veux organiser pour que mes héritiers ou que les personnes que j'ai définies comme étant bénéficiaires de tout le travail que je m'apprête à accomplir, eh bien, puissent en bénéficier en minorant au mieux la fiscalité, ou alors au contraire, je n'en ai que faire. Donc vous voyez que c'est un vaste sujet et que évidemment dans le cadre d'une vidéo sur internet, eh bien je ne peux que vous partager quelques graines qu'il vous appartiendra de planter et de faire croître, mais au moins vous aurez déjà réalisé un premier pas aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires, j'y réponds. Dites-moi si cette vidéo déjà vous a aidé ou si c'est des questions que vous vous étiez déjà posées. Et puis partagez-moi aussi quelles sont les contraintes aujourd'hui que vous avez dans le cadre du développement de votre patrimoine. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.